Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce dimanche 3 septembre 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Victoire 2-1 du Real Madrid ce samedi en Liga, face à Retafe. Joselu a égalisé, pour le 1 partout, et les Merengues peuvent dire merci à leur meilleur joueur de la saison, Jude Bellingham, qui a arraché les 3 points de la victoire, dans les dernières secondes du match. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après la rencontre. C'est un match difficile, on le savait déjà. Nous avons joué contre une équipe qui défend bien, il était difficile de chercher des occasions, et encore plus difficile après avoir donné le premier but. En deuxième mi-temps, nous avons maîtrisé le match. Nous avons mérité de gagner. Bellingham s'habitue à marquer. La qualité de Bellingham ne nous surprend pas, c'est le nombre de buts qui nous surprend. Nous essayons de mettre en place un nouveau système adapté à Bellingham. Bellingham peut atteindre 15 buts, sans problème. Kroos et Modric sont les meilleurs. Pour moi, ce sont les meilleurs. Ils continueront à être importants pour les résultats, et pour que ces jeunes puissent progresser équitablement. L'atmosphère est spectaculaire, il y a quelque chose de nouveau dans le stade. Les supporters ont beaucoup poussé, l'atmosphère est plus fermée. On sent que les gens poussent. Personne dans l'équipe n'a la qualité de passe de Kroos. Carvajal a toujours été à la hauteur. Son niveau actuel est celui du meilleur Carvajal. Les tireurs de penalty? Si nous avions obtenu un penalty, Joselu l'aurait tiré, ensuite Modric. Modric et Kroos sont les meilleurs, un point c'est tout. Ils ont été affectés dans cette première partie de saison, mais ils vont être très importants pour les résultats, et aussi pour les jeunes et leur progression. Ils peuvent jouer dans n'importe quel match parce qu'ils ont de l'expérience, de l'énergie et de la qualité. Voici quelques déclarations de Jude Bellingham, après le match. Je n'avais jamais rien entendu de tel, les célébrations au Bernabéu, quand j'ai marqué. C'était très beau, très spécial. Le bruit des gens qui célèbrent. Quand les fans ont commencé à chanter « Hey, Jude », j'ai voulu m'arrêter et écouter. Mes jambes tremblaient, quand le Bernabéu scandait mon nom. Je ne sais pas ce que j'ai fait, pour mériter tout cet amour des supporters. Je me donnerai toujours à 100%. Voici quelques déclarations de Brahim Diaz. Nous travaillons bien, il y a un groupe incroyable, nous avons gagné les 4 premiers matchs. Aujourd'hui, comme à Madrid, nous avons gagné jusqu'à la fin. C'est spécial de rejouer à la maison. Avec un retour, tout est spécial. Le stade est fou, à part le stade, c'est un musée. Avec Jude Bellingham, nous avons eu une connexion en dehors du terrain, dès le début. Sur le terrain aussi. Il est unique en son genre. Jude Bellingham est amoureux du Real Madrid, et de la ville de Madrid. Depuis son arrivée, il a été vu dans les meilleurs restaurants de la ville, et n'hésite pas à sortir pour en découvrir les recoins. Il est également propriétaire d'une maison. Jude Bellingham répond aux attentes du Real Madrid. Le club considère que la somme de 103 millions d'euros a été dépensée à bon escient. Le staff du Real Madrid estime que la plus grande qualité de Jude Bellingham est sa capacité à entrer dans la surface adverse et à profiter des positions dangereuses de l'adversaire. Ancelotti et Jude Bellingham ont eu plusieurs séances vidéo pour se concentrer sur ce point. Officiel, le Real Madrid jouera à domicile contre l'Union Berlin pour débuter sa campagne de Ligue des Champions. Le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad ne sera plus joué le samedi 16 septembre. Le match aura lieu le dimanche 17 septembre, à 21 h. Officiel, Carvajal, Joselu et Kepa ont été convoqués par l'Espagne pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Andriy Lunin a été convoqué par l'Ukraine pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Romelu Lukaku a été proposé au Real Madrid avant de rejoindre la Roma. Le Real Madrid a eu plusieurs conversations au sujet de Lautaro Martinez, et a demandé des rapports à son sujet, mais n'a finalement pas vraiment fait pression pour le faire signer. Le Real Madrid n'a pas fait beaucoup d'efforts pour Randal Kolo Muani, en raison de son prix. Le club craignait un autre cas comme celui de Jovic. Le Real Madrid a évité les négociations difficiles avec Daniel Levy, pour Harry Kane. Pour la première fois dans l'histoire, le Real Madrid entamera la saison, sans joueur portant le numéro 9. Endrick a laissé des impressions positives lors de son dernier match avec Palmeiras, et la tendance est maintenant de lui donner plus de temps de jeu. Voici la déclaration de Carlos Alcaraz, sur Jude Bellingham. Je suis très heureux de voir Bellingham jouer pour le Real Madrid.
C'est un joueur fantastique et talentueux, l'un des meilleurs au monde. Je suis sûr qu'il sera le meilleur joueur du monde à ce poste. Je lui ai parlé un peu, c'est une personne formidable. Il est acquis désormais que le transfert tant attendu par les fans du Real Madrid, c'est-à-dire Kylian Mbappé au Real Madrid, ne se concrétisera pas cet été. Pas forcément un souci pour le Real Madrid et son président Florentino Pérez, qui n'a jamais caché sa volonté de recruter gratuitement Kylian Mbappé, à compter de 2024. Seulement voilà, rien ne dit que Kylian Mbappé n'aura pas prolongé son bail avec le PSG d'ici là. Jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, le patron du club de la capitale française, Nasser Al-Khelaifi, se voulait confiant sur la question. Voici sa déclaration. Kylian Mbappé est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Et d'ajouter quant à une possible prolongation de contrat, voici sa déclaration. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. C'est officiel, Régnier quitte le Real Madrid et rejoint Frosinone en prêt, jusqu'en juin 2024. C'est officiel, Álvaro Odriozola a quitté le Real Madrid dans les dernières heures du mercato, et signe à la Real Sociedad. Voici le message d'Odriozola, sur Instagram. Mon respect le plus sincère pour le Bernabéu, car ce n'est qu'en son sein que l'on peut comprendre sa grandeur. Ma gratitude la plus émotive, car ce public m'a toujours récompensé. Je suis fier d'avoir connu la mystique de ce temple, car il me laisse des souvenirs indescriptibles. Quand tout cela sera terminé, je dirais que j'ai porté le maillot du club le plus titré de l'histoire, je dirais que j'ai chevauché ce groupe mythique, je dirais que j'ai joué au football parmi des géants. Ici, vous avez pour toujours l'un des vôtres. Maintenant, je rentre chez moi. Plus une chose est parfaite, plus elle est douloureuse et agréable à vivre. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.